En fait, j'ai eu la tristesse de vivre 4 décès en 5 ans. Ces décès-là de personnes très proches m'ont beaucoup touchée. Et puis comme j'ai dû assumer la part des obsèques de mes parents notamment, du début jusqu'à la fin, en fait, eh bien, je n'ai pas du tout exprimé mon désespoir, ni la tristesse que ça a engendré, parce que j'ai tout assumé. Et par contre, la douleur de la disparition de mes proches était profondément ancrée en moi. Et voilà, j'étais très marquée. Et donc, au fur et à mesure du temps qui a passé, peu de larmes ont coulé, mais par contre, cette douleur, petit à petit, m'envahissait. J'ai une histoire qui est venue en boucle, qui m'a saisie, et au fur et à mesure, elle m'a gênée. Donc j'en ai parlé à mon mari, qui m'a dit écoute, tu n'as qu'une chose à faire, couche-la sur papier, écris. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et puis au fur et à mesure de cette histoire, beaucoup de choses se sont greffées. Et de l'histoire du drame du départ, s'est créée une romance. Et puis je me suis prise au jeu. Et ça a terminé même par un thriller. Donc en 6 mois de temps, j'avais écrit ce roman. Donc mon premier lecteur, ça a été mon mari, qui a beaucoup aimé l'histoire, qui a même dit qu'il avait complètement oublié que c'était moi qui l'avais écrite, et qui m'a encouragée, pourquoi pas, à la transmettre, à la partager à des amis, à mes collègues, à la famille. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu, dans une réunion de famille, un repas de famille, j'ai eu l'occasion d'en parler. Et c'était la chose banale, quoi de nouveau, en fait, j'ai écrit un roman. Et donc, quelqu'un de la famille a dit écoute, moi, je connais quelqu'un qui a été correctrice dans une maison d'édition, qui aujourd'hui ce n'est plus son métier du tout, mais elle lit parfois des histoires et elle donne son avis. Est-ce que ça te plairait de... Alors, j'ai saisi la balle au bond, j'ai contacté cette personne qui m'a fait le plaisir de lire le roman et qui m'a recontacté pour me dire si ça vous dit, on retravaille le texte voilà, pour l'améliorer. Et donc, pendant 6 mois, j'ai retravaillé le texte avec elle. Et au bout de ces 6 mois, elle m'a dit, alors, go pour la maison d'édition. Mais c'est comme vous et moi, je ne connaissais aucune maison d'édition. Et donc, c'est elle qui s'est renseignée et qui m'a guidée. Et puis, on a fait 3 envois dans 3 maisons d'édition différentes. Et puis, au bout de 15 jours, donc la maison d'édition Alter Real, qui est basée dans la petite ville de Tours, m'a contactée. Donc l'éditrice s'appelle Violaine Georgiadis. Elle a pris contact. Elle m'a dit que le livre lui avait beaucoup plu et puis qu'elle était prête, pourquoi pas, à engager un contrat avec moi. Alors au départ, c'est l'histoire d'une jeune femme qui habite Bar-le-Duc. Elle est vétérinaire. Elle a une famille comme tout le monde, elle est heureuse. Et puis du jour au lendemain, sa vie bascule, elle perd sa famille dans un accident dramatique. Et elle ne peut pas rester dans la région, elle est connue, elle craint le regard des autres. Donc après les obsèques de sa famille, elle fuit vers les Alpes. Et elle espère en fait elle ne sait pas ce qu'elle espère. Elle veut laisser le temps au temps et voir ce qui va suivre. Et en fait, dans les Alpes, elle va faire des rencontres, contre son avis d'ailleurs, parce qu'elle ne voulait qu'une chose, elle, c'était se mettre dans un cocon, entre les bras des Alpes, en fait, se faire toute petite au milieu des Alpes et laisser le temps agir. Simplement, elle s'est laissée complètement couler. Et les gens autour d'elle ne l'ont pas laissé faire. Et donc après, il y a une magnifique amitié qui en découle. Et puis, il va y avoir une découverte au niveau justement du décès des siens et va s'entraîner un thriller. Claire ne me ressemble pas du tout, mais par contre, la douleur qui est la sienne, c'est la mienne. Et puis dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'amitiés, j'ai eu des rencontres formidables, des amitiés ou moins, mais moi le mot ami, c'est pas l'amitié de Facebook. C'est vraiment des gens sur qui, quoi qu'il arrive, on peut compter.
Et bien Claire va faire cette découverte-là. Une lectrice m'a dit qu'elle aussi avait eu un drame dans sa vie et qu'au travers de mon roman, elle s'est rendue compte qu'elle avait aussi une famille et des amis, mais qu'elle s'était complètement enfermée dans sa douleur, comme Claire, et qu'il fallait que maintenant qu'elle ouvre les yeux et qu'elle accepte que les gens, les bras qu'on lui tendait. Et ça a été pour moi une récompense, parce que le livre, vraiment, c'est bien sûr, ça m'a permis à moi de faire mon deuil, clairement, mes deuils, puisqu'il y a quand même 4 personnes qui sont décédées, c'est sûr. Mais je vois qu'à côté de ça, moi, il m'a fait du bien, mais il fait du bien aux autres. Et ça, c'est un beau retour des choses. C'est un petit coin qu'on ne connaît pas souvent. On parle beaucoup de Paris, les Parisiens parlent d'eux. Et je me disais qu'une Meusienne, elle devait parler déjà de son petit coin. Donc je parle aussi de l'île Henrigot, qui est mon village. Je m'y sens bien. Ça fait 25 ans maintenant que je suis dans le secteur. J'ai vu la ville de Bar-le-Duc évoluer. J'ai vu Saint-Nicolas au départ, qui était juste sur un petit char de rien du tout et qui donnait 2-3 baguettes aux enfants passage et 2-3 bonbons. Et puis petit à petit, tout ça, on a eu un office de tourisme qui a bien évolué, qui a fait plein de choses pour faire connaître la ville. Je parle de Firmin, le grain de raisin, qui se sauve de l'office de tourisme et puis qu'on doit découvrir au fil d'un périple dans Bar-le-Duc avec des enfants. J'ai vu cette ville évoluer, puis les derniers travaux, encore là maintenant, ça peut pas y être, mais la nouvelle halle qu'on a pour le marché couvert, j'ai vu l'évolution de cette ville, le musée aussi qui a eu des travaux et qui est magnifique. Et je trouve dommage que on évolue dans une ville, dans notre ville, mais qu'on ne voit plus ce qui est si beau. Il est édité à la demande parce que c'est une petite maison d'édition, elle ne peut pas se permettre de le mettre à 10-15 000 exemplaires et de le donner à tous les points de vente de France, parce qu'après ce qui n'est pas vendu le revient. Et après, il faut gérer les livres et c'est de l'argent qui dort. Pour une petite maison d'édition, c'est impossible. Mais par contre, vous allez dans les librairies de Bar-le-Duc, de Saint-Dizier, le roman s'y trouve. Dans les espaces de grande surface, vous le demandez. S'il n'est pas dans les rayons, il le commande. Beaucoup de douleurs, des rencontres et une renaissance.